Content de l'accueillir de façon encore technologique pour sa chronique culturelle. Et Francis Galland, salut. Salut Alex. Hey mon gars, je suis content que tu nous parles aujourd'hui, entre autres des sujets là, que tu as sur les rangs. On va commencer tout de suite parce qu'il y a tellement de choses à dire, entre autres sur Linda Lemay, qui s'est imposée 11 albums. 11 albums comme mission. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis ici en entrevue, c'est malade. J'ai de la misère à faire un mini-album en 7 ans. Elle en fait 11 chansons en plus. Oui. Et là, on est rendu au volume 3 et 4. Les titres, c'est À la croisée des humains de la rosée dans les yeux. Des magnifiques albums, des pièces. C'est un talent, hein? Linda Lemay, c'est magique. Je veux dire, elle est quand même tombée dans la potion d'Obélix pour composer. Hein? C'est incroyable. Et en plus, c'est des thématiques. C'est ça qui est intéressant. Chaque album a leur propre histoire, leur propre thématique. Notamment, si on commence par à la croisée des humains, mais, ça va plus nous transporter dans un univers de confidences, d'expériences marquantes. Donc, c'est vraiment beau. Notamment, il y a une chanson qui fait hommage à son papa qui est parti, qui était son plus grand fan. Et elle a réussi quand même à trouver ça, à rendre ça quand même très positif parce que vers la fin de vie de son père, bien, il a quand même ressorti de quoi de très, très positif. Ouais. Elle me confiait avoir eu peut-être même des malaises là, pendant l'accompagnement à la fin parce qu'elle n'était pas habituée d'être toujours avec lui. Il était plus vulnérable. Puis ça l'a quand même rapproché beaucoup. Donc, c'est un album qui est très, très personnel. Et Puis, si on parle de l'autre... Qu'est-ce que je me rends compte, par contre, en écoutant, parce que j'ai écouté aussi les 1 et 2, volumes 3 et 4 qui viennent de sortir de Linda Lemay, puis je me rends compte à quel point on a une grande autrice, compositrice, interprète au Québec qui s'appelle Linda Lemay, puis on sait, l'adage « nul n'est prophète en son pays », elle, ça lui accole. Elle a, oui, eu son premier succès ici avant d'aller en France, mais j'ai l'impression qu'on a oublié à quel point c'est une grande autrice, compositrice, interprète. J'ai l'impression qu'on reste au plus fort, c'est mon père, à la marmaille, à ses extraits radio qui a déjà 20 ans. J'ai l'impression qu'on reste collé là à Linda Lemay. Pourtant, c'est une grande star en France et c'est une grande artiste aussi. Exactement. Tu as raison de mentionner, Alex, parce que il y en a très peu, je pense, d'auteurs comme ça qui peuvent se permettre de 11 albums. Et on s'entend que la qualité, là, elle est extraordinaire. Oui, littéralement. Et là, ben, il y en a beaucoup de sujets à faire. Fait que je veux qu'on va peut-être accélérer un petit peu le processus pour les albums, mais pour du moins parler aussi de tes projets et des différents artistes. David Laflèche, parlant justement d'artistes qui, lui, nul n'est prophète en son pays, en ce sens où il est allé à Nashville pour concocter donc Everyday Sun Part 1, Part 2, qui vient tout juste d'être lancé avant un album en mai prochain, un album complet. Mais tout d'abord, peut-être précisons qui est David Laflèche pour ceux qui nous regardent. Mais David Laflèche, premièrement, c'est un musicien, c'est un directeur aussi chef d'orchestre, donc directeur artistique. Vous l'avez vu notamment dans le gala de Star Academy, dans plusieurs galas artistiques. À la voix. À la voix, c'est le conjoint également de Marie-Mé, donc le père de Gisèle, donc leur enfant. Donc, c'est quelqu'un qui est très actif, un peu de talent. Et moi, je suis tombé littéralement en amour avec la voix de David Laflèche, son univers. Premièrement, son grand modèle dans la vie, ben, c'est Cat Stevens. Puis moi, j'ai été élevé à écouter ça, Father and Son, avec mes parents adoraient ça. Donc, cet album-là, c'est vraiment cette sonorité très folk, très country, très roots aussi. Puis là, il a fait un magnifique vidéoclip, Collided, qui a été tourné à travers le Québec dans des paysages où on va pas souvent, là, dans le nord du Québec et tout ça. Puis il a été en équipe réduite et ça donne un clip extraordinaire. Traveling places through the Milky Way, we collided, leaving traces that won't fade away. We collided, we collided.
Ben, We Collided, qui a été son premier extrait, justement, nous donne tellement une impulsion, les intentions artistiques qu'il a, justement. Tu parlais de folk, de roots, oui, certes, mais beaucoup de country, le pedal steel, vraiment la guitare électrique aux accents nashvillesques, parce qu'il y a une bonne part de ces enregistrements qui ont été faits dans des studios avec des musiciens de Nashville. Et ce qui me, c'est vraiment de calibre international. J'espère qu'il aura à 49 ans cette possibilité pour lui de pouvoir faire connaître son matériel de façon plus large. J'espère pour lui. C'est dans les plans. On lui souhaite vraiment, puis je pense que ça va être quand même quelque chose qui va, avec l'Internet aujourd'hui aussi, l'accessibilité qu'on a, je crois que sa musique va voyager. Ouais. Et là, tu nous parles d'un humoriste, d'Éric Frenette. Les grandes soirées qu'il propose, parle-nous-en de ça. Est-ce que c'est des soirées virtuelles ou... Exactement. Donc, des soirées virtuelles avec des invités, des humoristes invités tels Laurent Paquin, Martin Vachon, Stéphane Fallu. Il y a également il y a Mario Tessier. Il y en a plusieurs. La liste, elle est longue, là. Et là, il affiche 4 supplémentaires jusqu'au 26 avril prochain. Et les grandes soirées, là, ça se veut, dans le fond, pour aider, en fait, remonter le moral aux travailleurs de première ligne. Et quand on parle de première ligne, ce ne sont pas seulement là, les gens au niveau de la santé, par exemple. De la santé, services hospitaliers, mais tous ceux et celles là, qui travaillent pour aider en ce temps de pandémie. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est offert de façon, c'est gratuitement, en fait, c'est offert gratuitement à la population. Ah oui? Les auditeurs, oui, ils sont invités, s'ils veulent, par un lien Internet en allant aux grandes soirées au pluriel, @gmail.com, donc grande soirée @gmail.com. Ils ont juste à marquer quelque chose qu'ils ont fait pour aider pendant la pandémie. C'est une façon qu'ils se sont démarqués. Ils vont avoir des accès gratuits pour visionner ces soirées-là qui sont faites en direct. Et il a tout qu'un setup, là, d'ailleurs. Là. Ça, je tiens à mentionner. Et c'est fait en direct, là. Donc, on vit avec, tu sais, dans le sens que des fois, avec Internet ou avec des... On vit dangereusement, là, c'est le cas de le dire. Hey, il t'a raconté l'histoire de la toilette? Non, vas-y donc, ouais. Le qui était à la toilette et qui avait oublié de fermer sa caméra. Mais c'est vraiment live. Donc, vraiment, c'est ça qu'il me disait là, en entrevue. Il a dit là, on a dit à Mané, écoutez, gardez-vous une petite gêne si vous avez des choses à faire, fermez votre caméra. Ouais, et là, ou fermez votre micro, là. Comme dirait l'autre, un peu de tenue, un peu de tout nu. C'est ça. Et c'est à retenir. Donc, Éric Frenette, juste rapidement, il nous reste quelques secondes. On va sur quelle plateforme pour pouvoir peut-être visionner ça gratuitement, là, ces soirées-là? En fait, pour le revisionnement, dans le fond, c'est un lien Internet avec les grandes soirées au pluriel @gmail.com. C'est là qu'on peut le voir. Sinon, sur son site, on peut aller tout simplement liker sa page Facebook. Il y a des capsules, il y a plein de trucs. On peut retrouver le matériel. L'humoriste. Hey, je te dis un grand merci, Francis Galland. T'es un sacré bon chroniqueur. T'es pas humoriste, mais t'es un bon chroniqueur. Puis ça, je te remercie bien gros.